Be'ezrat Hashem, dans la paracha qu'on va lire, on va commencer à voir ce qui s'est passé au moment où a démarré l'exil en Égypte. Maintenant, c'est vrai de savoir ce qui s'est passé, mais je vous rappelle que brièvement, ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire plusieurs fois, que nous ne vivons pas le passé, mais que tout ce qui nous est dit est un enseignement pour notre vie de tous les jours habituelle, et surtout de savoir comment on peut découvrir les événements par rapport à cela. Sachez que dans le livre de Micha, il y a un passouk sur lequel nous allons bien sûr qu'on va développer et expliquer, qui dit les mots suivants: Ki metzetecha meretz Mitzrayim arenu niflaot. Ki metzetecha, comme les jours de ta sortie de l'Égypte, je lui montrerai les merveilles. Bon, on verra de qui il s'agit, qu'en fait c'est une allusion que, comme je vous l'ai déjà dit aussi, que finalement celui qui vient nous délivrer, c'est Moshe Rabbeinu. Oui, on va bien sûr développer cela. Simplement, ça veut dire que là, il y a un enseignement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte pour comprendre les événements que nous vivons et comment ils vont se passer. Alors bien sûr, pour bien comprendre comment va se passer cette délivrance que nous avons commencé à vivre et comprendre les événements qui se passent dans le monde, je vais vous dire ce qui est marqué dans la Gemara de Masechet Shabbat, page 89, au deuxième côté de la page, et cette Gemara est basée sur un verset qui se trouve dans Yeshaya, dans le livre de Yeshaya, chapitre 63, et le verset 15 et 16, surtout sur le 16 que nous allons voir ce que la Gemara dit dessus, c'est marqué Abet Mishamayim Ur'e. Regarde Akadosh Baruch Hu du ciel et vois. Mizevul Kochecha Vetifartecha. Regarde comment est-ce qu'on a fait de ton temple. Ayekinatecha, où est ta force, c'est-à-dire pourquoi tu ne réagis pas? C'est comme si on disait on attend que tu dévoiles ta force que tu vas montrer et en finir de tout ce qu'on a pu faire de mal au temple, mais à ton peuple aussi. Et là, il est dit, le verset d'après, donc le 16, dit comme ça: Ki ata avinu, car tu es notre père. Avraham lo yeda'anu. Avraham comme si on nous disait qu'Avraham nous avait oubliés. On va le voir, la Gemara va l'expliquer. Ve Israël, il s'agit bien sûr de Yaakov qu'on appelle Israël. Lo yakirenu, il nous a pas reconnu. Il fait comme si qu'il ne nous connaissait pas. On va voir ce que tout ça veut dire. Ata Adonai Avinu, toi, mon Dieu, tu es notre Père. Goalenu, notre délivreur. Me'olam shemecha, ton nom sera à tout jamais. Et on lui demande d'agir et ainsi de suite. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est ce que l'Agmara dit sur ces versets-là dans Masechet Shabbat. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, Maïdirtiv, que veut dire cette phrase du verset que je viens de vous lire, que c'est toi, Ata Avinu, qu'Avraham nous a, et ainsi de suite. La Gemara dit la chose suivante, elle nous fait une révélation qu'ils ont eu reçue en transmission depuis Moshe Rabbeinu, et eux le dévoilent maintenant. Les Atid Lavo, ça veut dire que bien dans la période lorsqu'arrive le moment de la délivrance totale. Amarlo Akadosh Baruch Hu va chez Avraham et il lui dit Banecha Hatuli, tes enfants ont fauté vis-à-vis de moi. Qu'est-ce que dit Avraham Avinu? Amar lefanav ribono shel olam yimahu al kedushat shemecha, qu'il soit effacé sur la sainteté de ton nom. Et c'est très choquant, ce Avraham qui a demandé à Kadosh Baruch Hu de ne pas détruire Sodome Va'amora, parle ainsi, c'est impossible à imaginer. Ensuite, il lui dit, va dire ça à Yaakov, que lui qui a beaucoup souffert par l'éducation de ses enfants, puisque Yaakov a eu des problèmes, comme nous le savons, et lui va peut-être demander de la miséricorde sur les enfants. Il lui dit, donc, à Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov, tes enfants ont fauté, et il lui dit, Ribono shel olam. Pareil, il répond comme Avraham, qu'il soit effacé pour la sainteté de ton nom. Alors il dit, la Gemara continue de dire que c'est pas dans les vieillards qu'on va trouver quelque chose du goût,
ni dans les jeunes. Alors, donc, il vient chez qui? Chez Yitzhak. Et là, c'est surprenant, puisque Yitzhak représente ce qu'on appelle le din et la gvura. D'ailleurs, je vais tout de suite revenir sur Avraham et Yaakov. Et il lui dit, Banecha hatu li. Il lui dit, tes enfants ont fauté vis-à-vis de moi. Et là, regardez la réponse de Yitzhak. Il lui dit, Ribono Sholam, maître de l'univers, Banai velo banecha. Tu dis que c'est mes enfants. Tu me dis, tes enfants ont fauté, c'est mes enfants, c'est pas les tiens. Au moment où de la Torah, ils ont dit, ce que tu dis, on veut le faire. Tu les as appelés mon fils aîné. Tu as appelé le peuple d'Israël ton enfant. Et maintenant, tu me parles comme ça. Maintenant, tu me dis qu'ils sont mes enfants et pas les tiens. Ensuite, combien ils ont fauté? Combien vit une personne en moyenne? 70 ans. Retire de ces 70 ans les 20 premières années où ils ne reçoivent pas de punition. Oui. Ensuite, combien il reste? 50 ans. Sur les 50, il dit, retire 25 ans, puisqu'il y a les nuits et les jours. Les nuits, ils dorment, ils ne sont pas en train de fauter. Qu'est-ce qui reste? Il reste que 25 ans. Ensuite, il lui dit, retire 12 ans et demi de prière, du moment où ils font les prières, où ils mangent, où ils auront besoin de s'occuper de leur corps. Combien il reste? 12 ans et demi. Si tu veux les prendre tous sur toi, tant mieux. Sinon, on partage la moitié sur moi, la moitié sur toi. Et tu veux me dire que tout soit sur moi? Je suis d'accord. Moi, j'ai tendu mon cou pour me sacrifier. Et donc, à ce moment-là, ils disent tous, Ata Avinu, Amarlem Yitzhak. Donc, on vient dire, c'est ça ce que veut dire ce verset en disant, toi Yitzhak, c'est toi qui nous sauves. Alors, bien sûr que cette Gemara est très surprenante. Comment est-il possible que ce Abraham, qui a demandé à sauver Sodome et Gomorrhe, qui étaient d'une cruauté sans pareille, n'aurait pas pitié du peuple d'Israël, de ses enfants. Sachez il faut comprendre, ce que je vais vous dire, bien sûr, est basé sur le Zohar et les paroles du Harizal. En fait, il y a qu'ici tout à fait autre chose, une allusion tout à fait autre que de penser qu'Avram agit ainsi ou Yaakov. Pas du tout. De quoi s'agit-il? Pour comprendre cela, on est obligé de rentrer en profondeur et de savoir Hachem, c'est une lumière, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a des fois des affluents qui sortent des manifestations. Je vous rappelle juste ce qui est marqué dans ce livre de questions et réponses de ce qu'on appelle le Rivache. Le Rivache est ce grand Talmid Chacham d'Espagne qui est arrivé en Algérie au moment de l'Inquisition. Et à son époque avait commencé un peu à se répandre déjà chez beaucoup de gens le sujet de Kabbalah. Et il y en a un qui lui écrit, lui dit Vodarav, les Mekoubalim parlent de 10 sphères. Quoi, il parle de 10 divinités? Il lui dit, mais pas du tout. Et celui qui avait entendu ça était un peu surpris. Et il lui explique, il lui donne comme exemple, il lui dit, imagine-toi, il y a un roi qui a des ministres, celui qui veut demander une exemption de ses impôts, il est roi ministre qui s'occupe de gérer l'argent, c'est-à-dire des finances, le ministre des Finances. C'est-à-dire que finalement, il lui explique qu'en fait, qu'il y a différentes manifestations. Alors, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, quelle est la sphira qu'on va voir, c'est ce qu'on va découvrir ensemble, qui se manifeste pour nous délivrer. En fait, sur ce verset que je vous ai ramené précédemment, qui fait une comparaison entre la sortie d'Égypte et ce qui va se passer, je vais vous dire comment le verset dit « Ki metzetecha meret Mitzrayim, arenu niflaot » comme tes jours de la sortie d'Égypte, je vais montrer niflaot, c'est des choses extraordinaires. Et là, il est dit, ce mot est partagé en deux, le Zohar nous l'enseigne, et il nous dit de le lire différemment. Nun
Pelaot, 50 choses extraordinaires. Que signifie ici le mot 50? Je vais vous le rappeler tout de suite. Sachez que quand on parle de ce qu'on appelle la Bina, on parle de Hamishim Sha'are Bina. Alors, les 5 portails de la Bina. Donc, le mot 50 déjà fait allusion à la Bina. Alors, on va appeler dans l'ordre pour comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle des 10 Sphirot, alors on commence des fois par le Keter, des fois par la Chorma. Maintenant, on va commencer sous un autre angle, celui du Keter en premier. Ensuite, nous avons la Chorma et ensuite nous avons la Bina. Bien sûr que ces 3 Sphirot représentent la tête, Keter, Chorma et Bina. Ensuite, il y a le corps où on a Chesed, Gvura, Tiferet, droite, gauche et centre. Plus bas dans le corps, Netzach, Hod, Yesod, pareil, droite, gauche et centre, et le Yesod c'est la brite. Et là, bien sûr, on a parlé de 9 Sphirot, avec la Malchut, ça fait 10. Lorsque le din doit se manifester, il vient de la Bina. Mais dans la Bina, il y a aussi quelque chose de positif. C'est là qu'on peut remonter pour réparer et arranger les choses, c'est-à-dire faire teshuva, c'est aussi attaché à la Bina. En fait, dans la Torah, le Zohar en parle à plusieurs reprises, 50 fois est mentionnée la sortie d'Égypte. On va voir tout de suite pourquoi 50 fois c'est mentionné. Lorsque Moshe, dans la paracha, va dire à Kadosh Baruch Hu, et s'il me demande qui c'est qui t'a parlé, qu'est-ce que répond à Kadosh Baruch Hu? Tu es Yé Asher Yé. Il utilise le nom Yé 21. Oui, c'est un nom de Dieu, mais pourquoi il utilise ce nom particulier? Sachez que le nom Yé représente la Bina. En fait, nous sommes dans un cycle de 6000 ans qui ont commencé le premier millénaire, c'était le Chesed, deuxième Gvura, troisième Tiferet, quatrième Netzach, cinquième le Hod, qui malheureusement s'est transformé en mauvais pour nous, où il y a eu pendant 1000 ans, on ne pouvait pas avoir la délivrance, où Dieu avait juré pendant ces 1000 ans de nous laisser en exil, et ensuite arrive le 6e millénaire, le Yesod. Mais lorsqu'on finit du Chesed au Yesod, le 7e millénaire, d'un côté c'est la Malchut, mais en réalité c'est la Malchut qui remonte beaucoup plus haut à ce qu'on appelle la Bina. Oui, le 7e millénaire c'est la Bina, c'est à l'encontre du Shabbat. Et là, il faut savoir que cette lumière de Bina est une lumière qui va venir nous délivrer, mais qui en même temps va utiliser le bâton pour frapper ceux qui nous ont fait du mal. C'est exactement ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que dans la Torah, c'est-à-dire que bien qu'on n'était pas encore arrivé à la délivrance totale, mais pendant un moment, à la sortie d'Égypte, cette lumière qui va se dévoiler au moment de la délivrance totale, qui est la Bina, s'est dévoilée. C'est pour ça, et Hachem le dit à Moshe, en lui disant 2 fois le mot Eyé, Eyé, Asher, Eyé. C'est-à-dire le Eyé qui va être dans l'avenir, qui va être délivreur, va maintenant déjà agir. Donc, on comprend qu'il y a eu quelque chose de très particulier. Ça ne s'est pas passé dans la délivrance des autres exils. C'est passé qu'au moment de la sortie d'Égypte. À ce moment-là, il fallait que la Bina agisse pour frapper et détruire le Keter de la Klipa, la sphère la plus haute du mal de la Klipa. Et là, bien sûr, il va se passer des événements incroyables. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, il va se passer. Alors, maintenant, on va comprendre comment les choses, la comparaison et comment les choses vont agir. Il y a plusieurs points qui se ressemblent et des points qui ne se ressemblent pas. Les points qui se ressemblent, ça veut dire, en Égypte, l'Égypte a reçu 10 plaies, et ensuite il y a eu le passage de la mer et ainsi de suite. C'était que l'Égypte. La différence, c'est que là, ça ne va pas être que l'Égypte, ça va être l'ensemble des nations du monde. Bien sûr, à l'exception de ces personnages qui n'ont pas été dans le courant. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Tout récemment, là, je parle au moment où je vous enregistre ce cours, il y a à peine 24 heures, à l'ONU, on a décidé
de vouloir venir chercher, comme on dit, les poux dans la tête du peuple d'Israël. Oui. Au lieu de s'occuper de l'assassin Poutine qui est en train d'exterminer, ou pas que lui, il y a encore beaucoup de pays où on assassine des masses. La Chine, la Birmanie, l'Iran, qui est en train d'assassiner son propre peuple. Tout ça n'intéresse pas l'ONU. La seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est qu'il fallait enquêter sur le mal que fait, entre guillemets, le peuple juif aux pauvres Palestiniens, entre guillemets. Une hypocrisie totale, un antisémitisme notoire qui revient. Où étaient tous ces pays? L'Angleterre qui a fermé l'entrée en Israël juste avant, au moment où le nazisme montait et que ça aurait pu aider à beaucoup de juifs à partir si on leur avait ouvert les portes, puisqu'il n'y avait aucun pays qui voulait les accueillir. Où étaient tous les peuples à ce moment-là pour sauver le peuple d'Israël? Les États-Unis ne voulaient accepter personne, presque personne. Si on avait laissé à ce moment-là les Anglais qui dominaient dans ce qu'on appelait la Palestine de l'époque, avaient ouvert les portes, ça se serait passé différemment. Donc, Akadosh Baruch Hu va agir et ce ne sera pas que l'Égypte, comme c'était le cas, qui a eu 10 plaies. Et sachez que dans le Zohar, on parle surtout des plaies que vont recevoir l'Occident, Édom, c'est surtout Édom. Apparemment, les Iraniens se sont rattachés à la Russie, mais là, on va dévoiler, Dieu va montrer que tous ceux qui auront fait du mal vont payer. Sachez que ce qui se passe actuellement, c'est la même chose. Je vais juste vous citer au début du Shar HaKavanot, des écrits du Harizal, qui s'appelle dans ce livre qu'on appelle le Shar HaKavanot. Il veut bien expliquer les prières, comment nous devons agir et comment on répare, et ainsi de suite. Il parle de l'époque de la destruction du temple. Lorsqu'il parle de l'époque de la destruction du temple, où il s'est passé des événements horribles, inimaginables, comment les gens sont morts de faim, comment ils ont été tués, il y a eu vraiment des horreurs. Et là, il dit, mais si Dieu est venu punir ceux qui avaient mal agi, puisqu'ils avaient fait de l'idolâtrie, ils avaient des agissements qui étaient pas seulement d'idolâtrie, de manque de respect de l'autre, des choses terribles. Et là, le Harizal dit, mais ceux qui ont mal agi sont morts. Cette génération n'a pas fait ça. Et il nous dit, attention, ne te trompe pas. Akadosh Baruch Hu fait revenir les gens en Gilgoul, en réincarnation. Chacun, tout ce qu'il a pu faire revient en réincarnation et vient payer. Je vous répète ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire. Combien j'ai été choqué de voir que certains membres du peuple d'Israël ont décidé d'aller s'enrôler dans l'armée ukrainienne. Mais l'histoire a été effacée de leur tête. Les plus cruels au monde, qui ont fait couler le plus de sang juif, c'est l'Ukraine. Les Cosaques d'Ukraine, oui, c'est eux qui ont été les plus terribles, qui ont fait un mal fou. Regardez, il y a des documentaires aujourd'hui qui parlent de certains programmes qui ont eu lieu déjà avant la Shoah, avant l'Holocauste, où il y a eu des pogroms ukrainiens, où on a pris des gens, on les a mutilés d'une manière horrible en leur coupant un bras et une jambe, des horreurs. Ce sont des documentaires qui sont partout, que vous pourrez voir, de tout le mal qui a pu être fait. Dieu a décidé de commencer. Les plaies ont déjà commencé à faire payer à tous ceux qui ont fait du mal, commencent à payer. C'est pas par hasard que la Russie décide de faire sauter toutes les sources d'énergie et qui se retrouvent dans le froid et dans l'obscurité. Il faut savoir que chacun, Akadosh Baruch Hu le ramène en Gilgoul, en réincarnation, et lui fait payer. Et ces plaies ont commencé, et ça ne va pas s'arrêter là. Sachez que, comme je vous l'ai déjà dit,
ça va aller qu'en empirant parce que finalement, le but est le retour du peuple d'Israël en Eretz Israël pour passer à l'étape suivante et monter au-dessus et revenir comme Adam Arishon avant la faute. Et donc, en étudiant ce texte de... Maintenant qu'on nous parle de que c'est Yitzhak qui nous sauve, en fait, c'est tout à fait une autre image. Il ne s'agit pas d'Avraham ou de Yaakov. Avraham représente ce qu'on appelle la sphira du Chesed. Yaakov représente la Tiferet. Ces deux sphirotes ne peuvent pas agir parce que maintenant, ce qui va devoir agir, c'est le din. La bina, dit le Zohar, dinim mit'arimina. Le din sort de la bina. Yitzhak qui est à gauche, qui est la Gvura, monte à la bina. Et c'est ça l'image que veut nous dire la Gemara quand on nous dit que Avraham, c'est pas Avraham, chas v'shalom, Avraham, bien sûr qu'il défend ses enfants, Yaakov aussi. Simplement, la Midat HaChesed qui est appelée Avraham, il faut le savoir, c'est d'une manière générale. Quand on nous dit qu'on parle du mot Avraham dans énormément de textes, il s'agit de la Midat du Chesed, qu'on parle de Yaakov de la Tiferet. Et là, on vient nous dire, sache une chose, que ce qui va agir, ça sera ni le Chesed ni la Tiferet, mais ça sera la Gvura. Et quelle Gvura? La plus élevée, ça veut dire que là, ça va monter très haut. Et c'est pour ça que le Zohar explique sur ce verset 2, qui dit « Ar enu niflaot », je vais lui montrer les 50 merveilles, les 50 forces de la Bina qui vont se dévoiler. Et autre chose qui est dit aussi, très intéressant, c'est que, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, c'est pas marqué « je vais vous le montrer », c'est marqué « je lui montrerai à qui ». Celui qui a vu ça au départ, c'est Moshe Rabbeinu, va le revoir de nouveau. Le Zohar en parle en long et en large là-dessus aussi. Comme je vous l'ai déjà dit, que finalement, celui qui nous sauve, c'est Moshe. Bien que c'est au départ, la révélation du Mashiach se fait d'abord comme tremplin, un homme qui vit parmi nous sur terre. Cela est marqué dans le livre du Harizal qui s'appelle Arba Meot Shekel Kesef, qui le dit de manière claire. C'est quelqu'un qui est parmi nous, qui est vivant. Et c'est pour ça que à chaque fois, dans la chrétienté, c'est quelqu'un qui est déjà mort, qui était le soi-disant le Messie. Mais ça c'est faux, et archi faux, bien sûr que nous savons que c'était un imposteur qui est venu. Donc on connaît toute son histoire, bien que la censure a voulu essayer de l'effacer, ça ne servait à rien. On a eu des endroits où c'est resté, les textes sont restés, on sait très bien qui était cet imposteur, mais ça ne nous intéresse pas. Mais sachez que là, c'est ça le message qui est dit là. Yitzhak, ça veut dire que finalement, c'est la Bina Eliona qui va se dévoiler, et c'est pour ça que le troisième temple est spirituel et descend, puisque ça concerne la lumière de la Bina qui se révèle. Donc c'est tout ce qui concerne la terre, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Pas comme le Rambam le pensait que ce serait les hommes qui comptent. Mais comme Rachid le ramène, et ce qui est marqué dans le Tikkun HaZohar, le troisième temple descend, et là, cette lumière se révèle de plus en plus forte. Il arrive là. Et là, il se passe que ces plaies commencent, elles ont déjà commencé, et on est en train de vivre ces moments-là, et tout simplement, ce qui est triste, sachez que s'il n'y avait pas encore une communauté de pauvres malheureux en Iran, vous pouvez être sûr que depuis longtemps, les plaies seraient descendues là-bas d'une manière. On n'aura plus besoin de notre armée. Kadosh Baruch Hu va les exterminer en un clin d'œil, tous ceux qui nous veulent du mal. Ceux qui sont bons seront protégés, puisque c'est marqué Chassido Mota Olam, rien ne va leur arriver. Mais tous ceux qui nous ont voulu du mal, Kadosh Baruch Hu, bien sûr, fera justice. Et là, cet enseignement, c'est qu'en examinant, en comprenant ce que chaque plaie veut signifier, si on comprenait les détails de la délivrance d'Égypte, on pourrait comprendre ce qui est en train de se passer. La seule différence, c'est qu'en Égypte, ils ont dû s'être précipités, alors que là, il est dit qu'il l'obéhipazone sans précipitation. On voit les choses se font étape par étape pour que tout le monde puisse avoir le mérite de revenir et qu'on puisse enfin arriver à la prochaine étape avec le Beth Amikdash et que Be'ezrat Hashem, la délivrance sera totale. Donc, je vous l'ai dit, la Gemara, il faut la comprendre. Le mot ici, Avraham, Yaakov, Yitzhak, ça fait allusion aux Sphirot et non pas au personnage. Et Be'ezrat Hashem, que c'est ça qu'on dit, ce verset, réveille ta gvura, ton din, et ce sera une délivrance pour nous. Ça veut dire réveille ton din pour frapper tous ceux qui nous ont fait du mal et qui nous veulent encore notre mal et notre malheur, comme ce qui se passe actuellement. Ils montrent en vraie face le peuple, le monde entier a cherché à venir soi-disant
trouver à redire sur ceux qui ont la vraie démocratie qui est dans le Moyen-Orient, on veut l'attaquer, et on ferme les yeux sur tous les assassinats. Akadosh Baruch Hu lui dit, allez, réveille ton din, ta goura, et automatiquement, le fait que tu frapperas ceux qui nous veulent du mal, ça sera notre délivrance à nous. Fasse que nous continuons à voir ces plaies s'amplifier, et que notre délivrance soit totale, et qu'on ait la goula shlema bekarov, shetavo bimera beyamenu, amen, ve amen.